Si ta motivation au gym diminue ces temps-ci, ce n'est probablement pas un manque de discipline. Une étude de Harvard sur près de 111 000 personnes sur près de 30 ans vient de trouver un élément dans la façon qu'on peut voir l'activité physique dont presque personne ne parle. Quand j'ai lu l'étude, j'ai fait un lien quasi automatique avec un facteur essentiel dans la motivation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te présente l'étude en question, le lien avec la motivation et toujours comment appliquer ça dans ton quotidien pour t'assurer de développer une constance qui va te permettre d'avoir les résultats que tu veux de façon durable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 épisodes de podcast par semaine en lien avec la transformation physique, les saines habitudes de vie et la psychologie. Pour ceux qui s'intéressent, les références scientifiques vont être dans la description. Donc, l'étude en question, c'est une étude qui a commencé en 1976. Donc, je n'étais même pas né à ce moment-là quand cette étude-là de Harvard a commencé et elle s'est terminée en 2020. Ils ont recruté 70 000 femmes et 40 000 hommes pour un total de, bien précis, 111 373 personnes. Donc, c'est pas une petite étude de est-ce que mes biceps ils vont grossir plus si je prends moins de temps de repos sur comme 10 personnes à New York. C'est pas mal plus gros que ça et donc les résultats statistiques d'une grande étude comme ça sont plus solides que 10 personnes. Et une fois à tous les 2 ans, fait que de 1976 à 2020, à tous les 2 ans, il fallait qu'ils répondent à cette question-ci telle quelle. Au cours de la dernière année, quel était en moyenne votre temps hebdomadaire consacré à chaque activité? Et là, il y avait une liste de sports, puis là, les gens devaient justement dire hey, hockey, combien j'ai mis de temps? Tennis, combien j'ai mis de temps? Le gym traditionnel, combien j'ai mis de temps? Le yoga, la marche, etc. Et l'objectif de l'étude, c'est voir l'impact du nombre d'activités physiques, la variété de l'activité physique et le type d'activité physique sur les causes de mortalité et la mortalité en soi. Ça a été quoi les résultats? Bien, premièrement, je pense qu'il n'y a personne ici qui va tomber en bas de sa chaise. L'activité physique totale était associée à une mortalité plus faible. Je pense qu'on n'est pas surpris de ça. On le sait qu'un mode de vie actif, ça nous aide à vivre plus vieux, à être en santé, etc. Là où c'est intéressant, et c'est ça la petite trouvaille, la petite affaire de cette étude-là, c'est la suivante. Le score de variété d'activité physique était inversement associé à la mortalité toute cause, et cette association est demeurée significative même après ajustement par le niveau total d'activité physique. Donc, on joue le jeu. Moi, je vais au gym 4 fois semaine, 2 heures. C'est pas vrai, mais on joue le jeu. Je vais au gym 4 fois semaine pendant 2 heures. Fait que je fais 8 heures d'activité physique par semaine. Toi, tu vas au gym 4 fois pendant 1 heure. Fait que tu as un 4 heures. Mais tu fais pas juste ça. Tu fais aussi 2 fois semaine du tennis pendant 1 heure. Là, tu es rendu à 6 heures. Mais tu fais pas juste ça non plus. Tu vas aussi jouer au pickleball 2 fois semaine pendant 1 heure. Fait que là, tu es rendu à 8 heures. Donc, nous deux, on a de l'activité physique pendant 8 heures dans notre semaine. Sauf que toi, tu as de la variété, puis moi, j'en ai pas. Ce qu'ils ont vu, là, c'est que lorsqu'on est à activité physique égale en termes d'heures, lorsqu'on varie, on a un avantage encore plus pour prévenir tout ce qui est risque de mortalité. Et spécifiquement, ce qu'ils ont vu, c'est ça, je vous le lis tel quel. Le groupe le plus élevé pour le score de variété d'activité physique était associé à une mortalité toute cause inférieure de 19 %, ce qui est quand même pas peu, et à une mortalité inférieure de 13 à 41 % pour les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et les autres causes. Donc, la variété d'activité physique est une variable qui est importante dans un mode de vie qui est sain et actif et qui serait comme objectif de vivre en santé, la longévité. By the way, si tu as toujours tendance à faire la même chose au gym puis d'être bien dans la routine ou de sentir que si tu fais toujours la même chose au gym, comme tu tannes rapidement, il peut y avoir une question de trait de personnalité là-dedans. Et ça tombe bien, j'ai un test de personnalité 100% gratuit qui vient avec un petit guide. Si jamais ça t'intéresse, tu peux juste cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc, la variété est un élément important. Puis non seulement ça, il voyait que les bienfaits de chaque activité finissaient toujours par plafonner un moment donné dans le temps investi dans cette activité-là. Et même que dans certains types d'activités, on perdait le gain puis les bienfaits que cette activité-là amenait, point de vue risque de mortalité. Ça revenait comme au baseline, comme si on ne faisait pas l'activité. Ça, c'est lorsqu'on en fait trop. Maintenant, pourquoi je te parle de cette étude-là sur la longévité dans un podcast sur la constance, sur la discipline? C'est parce que cette étude-là, elle me fait une maudite belle passe sur la palette
pour parler de quelque chose qu'on sait en psychologie depuis longtemps qui amène énormément de constance chez les gens. Pour être constant dans nos comportements, on doit avoir parce que la motivation, c'est pas un ressenti. Okay? Ça, on met ça de côté, cette conceptualisation-là. La motivation, c'est les raisons derrière lesquelles on fait quelque chose. Et donc, les gens qui sont constants dans leur comportement, si on veut être constant dans les comportements, on doit avoir plus des raisons qu'on appelle autonomes, des motivations autonomes. Et le summum de l'autonomie, de ces raisons-là, c'est ce qu'on appelle des motivations intrinsèques. Je fais ce comportement-là par pur plaisir, rien d'autre. Il n'y a pas un anan après, c'est pas je me sens bien après. Non. Pendant que je le fais, il y a réellement du plaisir, un renforcement maintenant. Si tu as de la difficulté avec ta constance, ta discipline, sérieusement, c'est quasiment impossible que la majorité de tes raisons soient autonomes, que ce soit intrinsèque ou intégré. Puis ceci, c'est pas mauvais, ça fait pas de toi une mauvaise personne, c'est pas une affaire qui est comme, oh mon Dieu, c'est normal. Mais si on a de la difficulté avec la constance, difficulté avec la motivation dans notre conceptualisation de le feeling, il y a de très fortes chances, on parle de 99%, parce qu'il faut mettre un peu de nuance, il y aurait la possibilité qu'il y ait trop de freins dans ces choses-là, en lien avec des ressources, en lien avec l'anxiété, peu importe. Il pourrait y avoir ça. Fine. Mais si j'enlève ça, là, c'est à peu près on va nuancer un peu plus qu'1 %, là, mettons un 15 à 10%. Okay? 10-15% que c'est peut-être lié à l'anxiété, en lien avec des ressources, en lien avec d'autres choses. Mais 80-85%, si la constance n'est pas là, la discipline n'est pas là, on joue au yo-yo avec nos comportements, nos habitudes, les raisons derrière lesquelles vous faites ces habitudes-là ne sont pas majoritairement vers des motivations autonomes. Et ceci n'est pas grave parce que ça se développe. Donc, la motivation intrinsèque. L'étude, ça m'a fait penser automatiquement à la motivation intrinsèque, qui est le summum de la motivation autonome, qui est le summum de la motivation que ça nous prend si on veut être constant. Et dans le livre universitaire de la théorie de l'autodétermination, qui est la science de la motivation, ça dit ceci. La motivation intrinsèque a été associée au jeu, à l'exploration, à la maîtrise de l'environnement, à l'émotion d'intérêt ainsi qu'à la nouveauté et aux défis susceptibles de susciter cet intérêt. Donc, avoir du jeu, essayer des affaires, avoir des nouveaux défis, nourrit cette motivation-là intrinsèque. Et on vient tout juste de voir, sur plus de 111 000 personnes, qu'avoir de la variété dans nos activités physiques, c'est super important. Ce qui est intéressant, c'est que varier implique nécessairement explorer des nouveaux sports et donc avoir des nouveaux défis. Et possiblement, lorsqu'on essaie des nouveaux sports, ça se peut qu'il y ait un facteur jeu à l'intérieur de ça. Et tout ça peut amener à la découverte de nouvelles activités intrinsèques pour toi. Et ces activités intrinsèques-là te font bouger. Puis ce type de motivation-là crée de la constance. Et la constance, c'est ce qu'on veut avoir si on veut que nos résultats perdurent dans le temps. Donc, élément de contexte 1, la variété, c'est important. C'est pas juste la quantité d'activité physique. La variété a un rôle. Good. Deuxième élément de contexte, la motivation intrinsèque et le summum de la motivation pour être constant. Good. Élément de contexte 3, avoir la variété, avoir du jeu, explorer des nouvelles affaires, avoir des nouveaux défis, avoir de l'intérêt puis pousser cet intérêt-là, nourrit cette motivation-là intrinsèque. Donc, à mettre tout ça ensemble, on peut voir que de varier et avoir plusieurs choses dans notre semaine représente un atout et une direction à prendre définitivement dans une quête de perte de gras. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant à partir de tout ça? C'est bien beau la science, c'est bien beau les papiers, on peut sortir ça, mettre ça dans le quotidien. Donc, premièrement, ça serait d'ajouter des nouvelles activités intrinsèques dans nos semaines. Tu peux continuer le gym, le but, c'est pas de l'arrêter, je pense que ça a définitivement sa place. Je pense juste que c'est d'ajouter autre chose autour du fameux gym. Tu peux également changer la façon dont tu t'entraînes au gym pour aller chercher plus d'intrinsèque dans cette façon-là de t'entraîner. Donc, un coup que tu dis, good, j'ai mon gym, mais là, je ne sais pas, Hugo, quoi d'autre? C'est correct, c'est normal. Peut-être que tu sais déjà, tant mieux. Mais sinon, c'est là où on veut tomber en mode exploration. Le pilates, la danse, le spinning, le crossfit, le tennis, le pickleball, la nage, le kayak, name it. Vous avez une idée, un intérêt de dire, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Ouais, je vois ça, ça a l'air le fun. Let's go. Let's go. Allez essayer, allez voir s'il y a quelque chose qui se cache là. Puis peut-être vous allez découvrir de l'intrinsèque. Et là, vous allez aimer ça.
Et là, vous allez vouloir ajouter ça à vos semaines. Vous allez avoir une diversité d'activités physiques dans vos semaines et donc une variété. Et ça va être super bon pour votre longévité, mais également pour votre constance. Parce que vous allez avoir le fameux mode de vie actif que le monde nous casse les oreilles avec. Je le comprends, puis c'est vrai, mais on peut-tu outiller les gens 2 secondes sur comment tu fais ça dans la vraie vie? Avoir des activités intrinsèques, c'est une des façons de faire. Et c'est la façon de faire parce que c'est ça qui produit la constance à long terme. Donc, un petit défi pour toi dans cet épisode-là. 1. Pour ceux qui vont vouloir le faire puis vraiment appliquer l'information, ajoute une activité physique différente que tu as en ce moment dans tes semaines. Juste une. Commence par ça. Puis je n'ai pas parlé, mais ceux qui, mettons, le gym, ils vont 4-5 fois semaine et ils triplent là-dessus, comme c'est correct, tant mieux. Mais ça peut également basculer vers ce qu'on appelle une passion qui est obsessive et non une passion qui est harmonieuse. Et les caractéristiques d'une passion qui est harmonieuse, c'est qu'elle est en harmonie avec tous les autres sphères de notre vie et d'autres activités. Une passion obsessive, ça le dit. C'est ça, ça prend toute la place. Donc, l'étude nous démontre également que lorsqu'on est plus dans l'obsession, entre guillemets, plus dans la passion obsessive de tout mettre nos œufs dans le même panier, ben oui, si tu fais de l'activité physique, c'est bon. Mais lorsqu'on compare avec quelqu'un fait 10 heures, l'autre fait 10 heures, mais lui, il varie, puis pas toi, il y a un avantage, point de vue longévité, et je suis prêt à dire qu'il y a un avantage à dire niveau constance. Et donc, si on est plus constant dans nos comportements actifs, est-ce que vous pensez 2 secondes, ça n'aura pas un impact sur la longévité aussi, puis sur vos résultats de perte de gras? Il faut toujours viser la constance. Puis si on veut viser la constance, il faut viser des motivations qui sont plus autonomes. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Si vous avez apprécié l'épisode, ce qui me ferait grand plaisir, c'est un petit pouce sur YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner. Sinon, sur Spotify, vous pouvez laisser soit un avis 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait ou sinon un petit commentaire. Tout ça est toujours la bienvenue à chaque épisode. Et nous, on se revoit mercredi prochain, 5h pour un autre épisode. Bye tout le monde!